les séries, les romans, les films d'espionnage s'appuient de plus en plus sur la réalité. Espion, c'est un des plus vieux métiers du monde. Tout gouvernant a besoin d'informations parce que l'information, c'est le nerf d'une guerre, mais c'est aussi un élément pour contrôler une population, pour diriger un État. Jules César avait ses propres espions. Les espions nous fascinent à la fois parce que, évidemment, on en fait des films, des romans, mais la véritable raison, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus transparent où l'on sait bien que les décisions, les décideurs ont accès à des informations que le grand public ne va pas pouvoir trouver sur Internet, ne va pas pouvoir trouver dans la presse ou à la télévision. Ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que les séries, les romans, les films d'espionnage s'appuient de plus en plus sur la réalité. Ils font travailler comme scénaristes d'anciens espions. On le voit dans le Bureau des légendes, dont une partie des scènes a été tournée à la DGSE elle-même, ce qui n'était jamais arrivé. On le voit dans Le Diplomate, où plusieurs personnels de l'administration américaine ont donné un coup de main pour que tout reste crédible. Aujourd'hui, le public n'est plus dupe. On ne peut plus lui faire croire qu'un espion pourrait aller dans tous les points pour surveiller les soldats russes. Ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est la nouvelle tendance de la fiction, c'est de s'appuyer sur la réalité. Pourquoi aussi? C'est parce que les services de renseignement aujourd'hui dépensent de l'argent public et qu'ils veulent persuader leur population de leur légitimité. L'espionnage industriel aujourd'hui n'est pas forcément le plus glamour du métier de l'espion, mais il est essentiel, surtout dans un pays comme la France, une démocratie innovante avec des entreprises compétitives, des laboratoires de recherche, des universités et des grandes entreprises mondiales comme Airbus, Aérospatiale et des entreprises de haute technologie. Beaucoup d'acteurs, qu'ils soient amis ou ennemis, surveillent, veulent savoir ce qui se passe dans nos laboratoires de recherche, dans nos technologies pour nous piller. Une grosse part du travail de la DGSI, le contre-espionnage français, mais aussi parfois de la DGSE, consiste à surveiller finalement que les intérêts vitaux du pays ne partent pas à l'étranger, car c'est de notre souveraineté qu'il s'agit. L'an passé, la DGSI et la DGSE ont monté des stages d'information dans de très grandes entreprises pour justement diffuser. Elles surveillent aussi des PME particulièrement innovantes qui n'ont pas forcément les moyens d'informer leur cadre supérieur, de faire attention aux outils numériques qu'ils emploient. Il y a la surveillance aussi des prises de contrôle de PME très innovantes, de start-up, par des fonds étrangers. Bercy regarde avec une très grande attention qui s'empare de ces entreprises pour éviter que les brevets ensuite disparaissent et que finalement la matière grise française qui a été formée par des universités, des grandes écoles en France, disparaisse et se volatilise.